Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos abonnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci énormément et bienvenue d'ailleurs à ceux qui viennent tout juste de se joindre à la chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait? C'est une question qui m'est souvent demandée en guidance privée, donc c'est pour le pourquoi en fait que c'est une question que j'aime bien ramener en énergie générale sur la chaîne. Et on va aller voir en fait s'il y aura retour de cette personne-là. Mais à cette question-là, j'aime bien ajouter le pourquoi. Donc, pourquoi cette personne, si oui, elle effectuerait un retour, pourquoi elle reviendrait? Et si on nous répond non, mais quelles sont les raisons en fait pour lesquelles cette personne-là ne reviendra pas? Je vous rappelle que vous sommes en énergie générale sur la chaîne, donc s'il vous plaît, prenez ce qui vibre en vous et laissez ce qui vous parle moins. Naturellement, le but de ces tirages-là, même si on nous annonce une réponse positive, oui, cette personne sera de retour, n'est pas de vous mettre dans une position d'attente, donc utilisez votre discernement aussi également au niveau de ces questions et de ces réponses que nous obtiendrons aujourd'hui. On pourrait venir voir pour naturellement un ex au niveau amoureux sentimental, mais ça pourrait être également pour une relation familiale avec laquelle il y a eu un bris présentement ou une relation amicale avec laquelle il y a eu une distance qui a été implantée également, qu'elle soit de votre part ou de la part de l'autre personne. Je vous ai dit, c'est à énergie générale intemporelle, donc par conséquent, pas une guidance privée. Si vous désirez une guidance privée en ma compagnie, vous pouvez le faire en m'écrivant à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. D'ailleurs, jusqu'au 21 décembre 2024 inclusivement, la guidance complète et sentimentale a un rabais de 10%. Ceci étant dit, je vais vous présenter les 3 choix pour aujourd'hui. Alors, nous avons en choix 1, l'agate-mousse. En choix numéro 2, le quartz rose. Et finalement, en troisième et dernier choix pour aujourd'hui, un œil de tigre. La meilleure façon de faire votre choix, je le dis, je sais, à tous les fois, je me répète, mais c'est vraiment le choix que je préconise. Prenez le temps de vous poser dans l'instant présent. Ça permet vraiment à votre intuition de se libérer, en fait, et d'être beaucoup plus juste pour vous diriger vers le meilleur choix pour vous. Une fois que votre choix sera fait, vous pouvez aller voir dans la barre de description, vous allez y trouver mon adresse courriel, mais également le temps relié à chacun des 3 choix. Je vous laisse vous concentrer et on se rejoint à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate-mousse qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait s'il y aura retour de cette personne et ce qu'importe le type de relation que vous aviez ou avec cette personne, donc que ce soit sentimental, familial ou amical. Et on va aller voir s'il y aura un retour. Et avec un deuxième tarot, on va aller voir pourquoi ce retour ou ce non-retour, le cas échéant. On va commencer aujourd'hui par une carte oracle. Donc, j'ai choisi réponse angélique. Et on va aller voir ce que cet oracle nous prédit comme première réponse. Donc, est-ce qu'il y aura oui ou non un retour? Et on nous dit de vous affirmer. Donc, ça peut être assez vague. C'est une affirmation. Donc, si vous désirez un retour, il va falloir faire un fait ou un geste. Et là, attention. Quand je dis ça, des fois, je le vois dans les commentaires, vous me dites, ce n'est pas à moi à faire le premier pas envers cette personne-là. Les conseils des cartes ne sont pas nécessairement à appliquer si vous ne le sentez pas. On vous donne un conseil, ça se peut très bien qu'on vous dise, si vous désirez absolument un retour, il va falloir faire un premier pas ou un premier geste. Si vous considérez que pour vous, ce n'est pas une option à envisager, on ne le fait tout simplement pas. Donc, affirmez-vous. On va aller voir avec un premier tarot et on va y aller avec moins de cartes qu'avec le deuxième, car là, en fait, je cherche une réponse oui ou non. Est-ce qu'il y aura un retour de cette personne dans votre vie? Donc, qu'importe le type de relation, est-ce qu'il y aura un retour de cette personne dans votre vie? Est-ce qu'il y aura un retour de cette personne dans votre vie? On nous dit un oui. Donc, ici, sinon, aussi, la carte Affirmez-vous n'était pas nécessairement une carte avec connotation négative, donc je ne suis pas très surprise. Le 6 de bâton, succès, victoire, réussite, donc naturellement,
oui. Par contre, ça serait un retour qui demanderait du temps. Donc, on n'est pas rendu au point où je vais vous dire, ouf, le retour est imminent. Ça s'en vient dans quelques jours, quelques semaines. On n'en est pas là. Si le page de bâton arrive et je vous dis que ça demande du temps, ce que ça veut dire, ça demande des mois et des mois ou des années, alors là, ça dépend de chaque situation. Naturellement, vous comprendrez qu'en énergie générale, il est plutôt dur d'obtenir un temps juste pour vous tous en même temps, car il sera différent pour tous et chacun. Même en énergie privée, on ne donne pas toujours l'occasion de nous donner un temps très juste. Donc, la carte centrale, quelle énergie prédomine en fait à l'intérieur de cette question-là? Et nous, notre question est, je suis pas surprise. En fait, notre question était, est-ce qu'il y aura retour? On me dit que vous êtes plutôt fermé. Hein? Donc, quand c'est pas pour rien, en fait, que je disais en début de guidance, si c'est un conseil, puis vous me dites, moi, Virginie, je ferai pas un premier pas envers cette personne-là. Puis on me dit, en fait, que vous tenez vos positions présentement. Donc, je pense que s'il y a un retour, même si ça demande du temps, ce retour-là ne sera pas initié par vous ou par vos actions ou vos paroles ou vos gestes, tout simplement. Je pense que vous avez assez donné dans cette relation-là que vous vous dites, si un retour doit se mettre en place, alors là, ça viendra de l'autre personne. Sinon, moi, je continue à avancer vers ma propre vie, vers mes propres choses. Et d'ailleurs, je le dis souvent dans les commentaires, en réponse à un commentaire, c'est souvent la meilleure option, on continue d'avancer. Ce qui doit être sera, puis il n'y a rien qui va pouvoir l'empêcher. Qu'est-ce qui empêche un retour de cette personne? On parle d'immaturité chez cette personne. Également, la nostalgie, les souvenirs, le passé. Autrement dit, en fait, ce que je constate, c'est ce qui empêche présentement, c'est le souvenir. Mais surtout, je pense qu'on nous parle de votre fermeture de votre côté. On n'a pas oublié ce que cette personne a fait, accompli, dit, écrit, qu'importe. Le pourquoi présentement vous êtes à distance, il est arrivé quelque chose naturellement. Et vous, de ce côté-là, ça n'a pas avancé. Je pense pas qu'on nous parle d'un manque de maturité de votre part, parce que là, ici, c'est vraiment votre énergie. Je ne sens pas l'énergie de l'autre. En fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'on n'a pas oublié, on n'a pas... Je vais faire attention à ce que je vais dire, parce que si je dis on n'a pas évolué à travers cette situation-là, en fait, le sentiment que vous aviez, le sentiment qui a grandi, le ras-le-bol peut-être que vous avez senti au moment que cette cassure-là dans cette relation s'est accomplie, on est encore là. Hein? Donc, autrement dit, je veux que l'autre personne fasse des gestes. Je veux surtout obtenir des explications. Puis pas juste des raisons. Non, je veux avoir des preuves. Je veux des actions en conséquence. Je veux sentir, en fait, que pour cette personne, c'est important de revenir dans ma vie. Je ne veux pas encore avoir à fournir dans cette relation-là. J'ai assez fourni, j'ai assez donné. Maintenant, c'est à l'autre, en fait, d'amener à cette relation-là, d'amener des éléments qui vont en fait pas me prouver, mais oui, qui vont me prouver que le retour se fait réellement, qu'il y a vraiment un désir chez l'autre de changer ou d'améliorer la relation. Puis le premier fait et geste en fait que vous désirez, c'est que cette personne-là fasse les premiers pas. Est-ce que c'est être entêté? Non. Je pense qu'éventuellement, on a assez pris sur nous, des fois, dans certaines relations. Je lis vos témoignages. Il y en a qui le font dans les barres de commentaires. Il y en a d'autres qui le font en privé, dans mes courriels. Et les gens que j'accompagne également en privé, je suis consciente de ce que vous vivez. Et parfois, je vais être honnête avec vous, moi aussi, je trouve qu'on en a assez fait dans certaines relations, puis qu'éventuellement, en fait, le minimum, c'est de sentir que l'autre a changé, que l'autre désire réellement lui revenir et non pas encore à vous à fournir des efforts. OK. Donc, la réponse maintenant. Est-ce qu'il y aura un retour de cette personne? Là, ce que je comprends, c'est que la réponse, si c'est un oui, ça va être l'autre personne qui revient. Wow! J'ai 2 cartes, on va les prendre. Il y a beaucoup d'attentes dans ce tirage-là, dans cette réponse-là. Ce n'est pas une réponse qui est totalement négative. Je pense que les amoureux peuvent nous parler d'un choix à faire. L'autre devra faire le choix de poser en action le retour et revenir. Par contre, on m'indique qu'il y a beaucoup d'attentes. Donc, ce n'est pas un oui très clair, très imminent. Ce n'est pas un non non plus.
on est plutôt dans quelque chose qui, si ça survient, bien, ça leur a pris beaucoup de temps, parce que c'est le dos de deck également, beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations. C'est pour ça que ça prend du temps. Les doutes et les hésitations viennent de l'autre côté, naturellement. Moi, je ne vous conseillerais pas de faire les premiers pas ici. Affirmez-vous, bien, si retour il y a, je vous conseillerais naturellement de vous affirmer auprès de cette personne-là. Ça peut être quelles sont les raisons de ton retour, surtout après beaucoup de temps. La dernière chose que je vais vous conseiller dans ce tirage-là, naturellement, c'est peut-être pas quelque chose qui va vous plaire à entendre, mais on n'attend pas. On poursuit notre chemin. Quand cette personne-là reviendra, bien, vous vérifierez où vous en êtes, où vous vous situez plutôt, face à cette personne-là. On peut ne pas avoir envie d'un retour. On peut avoir envie d'un retour présentement, au moment où vous attendez le tirage, et au moment, en fait, où ce que cette personne procède à ce retour-là, se dire, bah non, trop peu, trop tard, là, moi, j'ai patienté pendant tant de temps, non, je suis plus intéressée, ou je suis rendue autre part dans ma vie. On peut, si c'est une relation amoureuse, là, parce que j'ai les amoureux, mais on peut avoir trouvé un autre amoureux ou une autre amoureuse. Si on parle de relations familiales, bien parfois, on serait prêt à faire pas des concessions, pas des compromis non plus, mais à pardonner ou décider d'avancer encore une fois dans cette relation-là. Et bien, les années, des fois, passent, les mois passent, les années passent, puis là, on se dit, bah non, en fin de compte, moi, sans cette relation-là, je vais mieux. Sur le coup, ça blesse, hein? Sur le coup, on peut vivre de la douleur face à un arrêt de relation, mais avec le temps, parfois, on peut se rendre compte que je vais relativement mieux sans cette personne dans ma vie. Ce sont des probabilités qui peuvent survenir. C'est pour ça que je vous dis, ce retour-là, s'il se met en place, va prendre du temps. On n'est pas dans quelque chose qui arrive dans les prochaines semaines, prochains mois, et ce, qu'importe qui écoute ce tirage présentement, s'il y a vraiment une notion de longueur dans le temps, je pense sincèrement que il faut que ça vienne de l'autre personne. Ça ne viendra pas de vous. Puis là, ça, c'est pas pour vous culpabiliser, cette reine d'épée. Hein. Autrement dit, la reine d'épée, elle est là pour une raison. On ne devient pas reine d'épée du jour au lendemain sans raison. Peut-être certaines personnes, vous me direz, oui, l'exception à la règle existe toujours. Je suis bien d'accord avec vous. Mais dans ce cas-là, j'ai l'impression que cette personne a cherché à ce que vous deveniez reine d'épée avec lui ou avec elle. OK, bon. Donc, puisque j'ai quand même plus un oui qu'un non, donc j'ai pas un non, cette personne-là ne reviendra jamais, bien en fait, ce que je vais aller voir avec ce second tarot, c'est quelles seront les raisons du retour de cette personne. Donc, après tant de temps, on ne sait pas, plusieurs mois ou plus même malheureusement plusieurs années. Je ne dis pas que ça va être le cas de tous ici, mais ça ne prendra pas quelques semaines ou 2-3 mois, là. Mais quelles seront les raisons de base de cette personne? On dit que cette personne aura retrouvé sa stabilité et qu'elle aura envie, en fait, tout simplement d'exprimer ce qu'elle ressent à votre égard. Donc, un retour, en fait. Donc, ça peut être un manque, ça peut être des souvenirs également qui reviennent. Ça peut être également, bien, la poussière a retombé entre nous. Et moi, ce que je souhaite, c'est surtout que l'autre ait compris, évolué, mûri. Parce qu'on ne veut pas un retour avec une personne qui n'aura pas compris ou qui n'aura pas évolué. Ça ne donne rien. On fait un schéma répétitif, puis on ne souhaite pas ça non plus. Donc, quelles seront les raisons du retour? Qu'est-ce qui est en opposition? La réussite. OK. Et on va aller voir la réponse. OK. Au centre, bien, présentement, des conflits qu'on a besoin de surmonter. Donc, naturellement, moi, ça peut être pour tout simplement régler ce qui n'a pas été réglé lors de la prise de distance. Ce qui est en opposition et en blocage, bien, c'est la réussite, parce que ça, c'est présentement le blocage. Hein. Présentement, on n'est pas dans la réussite, on l'a compris. Et il y a quand même une certaine anxiété, en fait, qui empêche cette personne de venir faire ses premiers pas vers vous présentement. L'anxiété, bien, habituellement, ça peut être relié, ça peut, dans certains cas, être relié à de la culpabilité. Hein? Donc, la manière que je suis partie ou ce qui s'est produit avant mon départ, je me sens mal, je ne sais pas. Puis,
parle souvent du pardon. Ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous connaissez ma vision au niveau du pardon. Je pense pas que ça se donne gratuitement à tous et chacun. Je pense qu'avec certaines personnes, éventuellement, oui, il faut arrêter de pardonner. Même si c'est une belle qualité, le pardon et tout et tout, reste que je trouve que c'est surfait dans certains discours. Donc, naturellement, vous l'adaptez. Si vous sentez que c'est la bonne chose à faire pour vous, alors là, oui. Si on sent que ça vient jurer, on ne s'oblige pas à un pardon pour, je vais dire pour bien faire, là, mais je pense qu'on comprend quand même. Cette personne-là, présentement, ne fait pas de fait et geste parce qu'il y a une certaine culpabilité reliée à son départ. Donc, elle a ça à traverser. Elle revient vers vous surtout pour régler les choses, donc, lorsque le retour se mettra en place, elle viendra surtout, en fait, pour se déculpabiliser. Donc, en fait, elle ne viendra pas pour son petit nombril. Hein? Donc, ça, c'est bien au moins, mais c'est tout de même un fond de raison pour se déculpabiliser des agissements qu'il ou elle a eu envers vous. On nous dit également pour retrouver le plaisir dans la relation, mais on parle encore de notion de temps. Donc, c'est pas demain la veille. Placez-vous pas en mode attente pour cette personne-là présentement. De toute manière, je vous conseillerais, même si on me dirait que ça serait la semaine prochaine, je vous conseillerais jamais de vous mettre en mode attente pour personne. Personne mérite ça. Sauf vous-même. On peut se mettre en pause pour nous. Hein? On a besoin d'une pause, c'est compliqué. Ben là, on peut se mettre en pause pour soi. OK, on va chercher 4 cartes oracle. J'ai envie d'avoir plus de raisons. On parle d'un homme ou d'une femme blonde, tout type de cheveux pâles, soit dit en passant. Enfant intérieur. Les attentes sont différentes et l'enfant intérieur vit en commun. On va aller voir tout ça en détail. Donc, homme ou femme blonde, lui ou elle et vous. Tout type de cheveux pâles, on parle que les attentes sont différentes au niveau relationnel au moment maintenant. Hein? Donc, pas quand il va y avoir retour, au moment maintenant, on m'explique en fait que ça ne se met pas en place, les attentes sont différentes. Parfois, on aimerait le retour d'une personne, puis on le voudrait hier. Hein, tellement qu'on y tient. Puis on se demande pourquoi l'univers ne le met pas en place. Je vous dirais que sur le coup, on ne veut pas savoir qu'il y a une bonne raison à toute chose. Mais dans la grande majorité du temps, je vous dirais que c'est ce que je constate. Je constate en fait que quand les choses ne se mettent pas en place, c'est souvent parce que on serait dans un schéma répétitif. La dernière chose que je vous souhaite, puis je ne dis pas qu'on est immunisé au schéma répétitif avec une personne, mais moi, la dernière chose que je vous souhaite, surtout si vous souhaitez le retour d'une personne, c'est qu'on retombe dans un schéma qui recommence. Ce que je vous souhaite, c'est le retour d'une personne qui aura compris, évolué. Comme vous avez fait un cheminement pendant la non-communication, la non-relation avec cette personne-là, bien, on n'a pas envie, en fait, de revivre un schéma, donc de revivre éventuellement cette peine que vous avez vécue au moment de la rupture, au moment de l'éloignement de cette personne. Si on accepte le retour d'une personne dans notre vie, c'est pour idéalement pas reproduire ce schéma-là et avoir en fait une relation beaucoup plus saine et beaucoup plus longue, donc sans arrêt. Hein? Sur l'enfant intérieur, on nous parle de la vie en commun. L'enfant intérieur, habituellement, bon, je vais parler de ce qu'on désire habituellement, mais parce qu'on a vu le page de couple, je vous dirais que au niveau de vie en commun, donc au niveau de relation, on n'est vraiment pas au même niveau présentement. De toute manière, c'est peut-être quelque chose que vous avez senti, ressenti, qu'importe. Donc, on n'est vraiment pas pas égaux. Mais ce que vous souhaitez, l'autre n'est pas nécessairement prêt à faire les efforts dans ce sens-là. Ce que l'autre souhaite, ben vous, c'est pas ce que vous souhaitez. Donc, il y a une iniquité à ce niveau-là. Et je vous dirais, en fait, que c'est à ce niveau-là que pourquoi que le retour ne se fait pas en place présentement. Par contre, dans votre carte, dans votre tarot qui est de réponse, je vous mentirais si je vous dis que pour moi, il n'y a pas de retour aucunement de cette personne-là, mais ça demande beaucoup de temps. Donc, ce que je vous conseille, c'est présentement, faites pas de gestes. Vous avez été reine d'épée pour une raison, on fait pas de gestes. Si le retour doit se mettre en place et se mettre en place au meilleur moment pour vous, mais également pour l'autre, et habituellement, quand ça fait ça, ben c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus durable dans le temps, ce retour-là.
Affirmez-vous, pour moi, c'est la carte, en fait, à vous donner comme conseil au moment du retour de cette personne-là. Donc, naturellement, bien oui, vos limites ont peut-être changé depuis. Ça se peut très bien également que votre vision de relation, votre vision des choses aura changé, mais prenez le temps également de bien vous affirmer. Moi, j'ai toujours dit au niveau d'un retour, lorsque le retour se met en place, c'est là qu'on vide notre sac. C'est là qu'on va dire ce qu'on a à dire. Il y a toujours une bonne façon de le dire. Naturellement, je ne vous conseillerais pas d'être dans la colère. Si vous êtes pour être dans la colère, ben, c'est peut-être mieux de tout simplement dire, gars, moi, je ne suis pas intéressé à un retour. Mais si les émotions se sont apaisées et qu'on a vraiment envie de ce retour-là, une bonne discussion à cœur ouvert, honnête et sincère sera en top priorité si vous désirez, un et l'autre d'ailleurs, que ce retour fonctionne et soit durable dans le temps. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce moment passé ensemble. Continuez d'avancer pour vous, continuez de prendre soin de vous. Je pense que vous avez assez donné à cette relation-là que le minimum serait que cette personne-là, par son retour de son propre chef, vous prouve qu'elle a aussi envie de cette relation-là et de faire évoluer cette relation entre vous deux. Je vous souhaite une magnifique journée. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce quartz rose qu'on va déposer ici. Et aujourd'hui, en fait, on va aller voir s'il y aura retour, oui ou non, de cette personne. Et avec un second tarot, on ira voir pourquoi ce retour ou pourquoi ce non-retour de cette personne. Ça peut être pour tout type de relation, donc sentimentale, familiale ou amicale. Et je veux juste faire un petit parenthèse avant de débuter votre tirage. Même si on a une réponse très positive à un retour, je ne conseillerais jamais de vous mettre en attente, surtout pas en énergie générale. Même en guidance privée, ce n'est pas quelque chose que je préconise de vous conseiller de vous mettre en attente pour une personne. Donc, on prend la belle réponse, ça nous fait du bien et par la suite, on poursuit, puis on n'est pas en attente de ce retour-là. On le laisse venir à nous si c'est la meilleure chose pour nous, naturellement. Ceci étant dit, on va débuter votre tirage d'aujourd'hui en utilisant réponse angélique. Et avec cet oracle, en fait, on va aller donner le ton, surtout à la réponse. Donc, est-ce qu'il y aura retour, oui ou non, de cette personne dans votre vie? Occasion favorable. Donc, naturellement, avec occasion favorable, je vous dirais qu'on est plutôt dans une réponse positive. Mais, je vais juste, voilà. Mais je vais quand même aller constater quelle est la réponse la plus détaillée. Donc, est-ce qu'il y aura retour, oui ou non? On me dit qu'il y a eu coupure. Oui, si on demande un retour, c'est parce qu'il y a eu coupure. Merci pour cette précision, les cartes. On en avait bien besoin. Elles veulent parler aujourd'hui. Une coupure dans une relation. C'est bien, elles sont très perspicaces aujourd'hui. Causée par une défaite, dans la générosité, donc dans l'équilibre, dans l'équité de cette relation-là. Est-ce qu'il y aura retour, oui ou non, de cette personne? Et on parle ici d'une énergie masculine. Mon Dieu, les cartes avec lesquelles nous avions des conflits qui auraient pu facilement être surmontés, mais qui n'ont pas été surmontés si on a vécu un arrêt de relation. Avec une première coupe. On continue de ressentir, d'avoir des messages de cette personne. Et lorsque je dis des messages, je ne parle pas de messages tangibles, cartésiens. Naturellement, vous aurez compris. Ça peut être des signes de l'univers. Ça peut être en fait des messages dans l'inconscient. On peut le voir, cette personne-là, souvent en rêve. Ça peut être ça aussi également. Même s'il y a eu un lâcher-prise sur cette relation-là. Donc, même s'il y a eu un arrêt, en fait, au niveau de la relation. Donc, la carte centrale, quelle énergie prédomine? Est-ce qu'il y aura, oui ou non, retour de cette personne? 10 de denier, oui. Pour moi, c'est un oui quasi évident, là. Donc, c'est pas un oui avec un mais. C'est un grand oui, d'ailleurs. On va aller voir ce qui est en opposition.
on n'a pas l'impression que la roue tourne en notre faveur. Donc, malgré le fait qu'on ressent cette personne-là, malgré le fait peut-être qu'on sente même une omniprésence de cette personne, nous n'avons pas, en fait, la sensation ou l'impression que les choses se mettent en place. Ça peut être très bien, en fait, au niveau du temps. Et c'est pour ça l'avertissement également, là, donc, parfois, je vous vois dans vos commentaires où j'ai des gens qui viennent en privé, ça fait plusieurs mois, plusieurs années, même plusieurs mois, ça peut survenir, là, mais plusieurs années, qui sont en attente, en fait, de cette personne-là. Ça ne veut pas dire que cette personne-là ne reviendra pas, mais il ne faut pas mettre sa vie en attente pour une personne, surtout quand on n'a aucune idée, en fait, puis on n'a aucun geste ou on n'a aucun indice sur quand le retour se mettra en place. Je ne dis pas ça pour être désagréable, je dis ça, en fait, parce que c'est pour prendre soin de vous, en fait. Donc, pas moi qui prends soin de vous, mais que vous preniez soin de vous, tout simplement, dans ces situations-là. Donc, ce qui est en opposition et en blocage, c'est qu'on n'a pas l'impression, malgré qu'on ressente ce retour-là, malgré qu'on a plein d'indices, en fait, au niveau de ce retour, même peut-être malgré que, on a lâché prise ou qu'on ne l'attend pas vraiment, ce retour-là, bien, on sent pas, on dirait qu'il y a une partie de nous qui se dit... Je ne sais pas quand, mais un jour, je sais que je vais revoir cette personne. Et ça, malgré le fait que présentement, on n'a rien dans le tangible cartésien, en fait, qui pourrait nous justifier cette réalisation ou du moins cette conscientisation du fait que cette personne reviendrait. OK, on va aller voir la réponse, mais après moi, on est dans du très positif. Il y a un nouveau départ annoncé et le dos de deck. Un nouveau départ, 2 choses. Donc, le page de denier, c'est déjà en place. L'énergie est déjà en place pour ce retour-là. Par contre, on n'est pas dans le retour se fait maintenant. Avec le page de denier, le plan est déjà élaboré. Là, quand le plan, c'est pas la personne a consciemment mis un plan en place, mais en fait, c'est comme dans les énergies. On va dire ça comme ça. C'est comme dans l'air, en fait, que ce retour-là va se mettre en place. C'est comme déjà une certitude. Par contre, avec le page de denier, on peut me parler, en fait, de quelque chose qui ne se produit pas nécessairement dans le moment maintenant. Ça peut prendre quelques temps. Je pense pas que ça prendrait des années, là. Par contre, mais encore une fois, la réponse est très positive. Super, en occasion favorable aussi, c'était déjà très positif. Le 10 de denier, pour moi, venait confirmer ce positif. Malgré tout, je vous conseille tout de même, là, vous allez dire, hey, la sente aujourd'hui, oui, vous avez bien raison, mais je tiens quand même à, parce que j'ai vu malheureusement trop de gens, en fait, au travers mes années de tirage de cartes, être en attente, soit parce qu'ils avaient entendu ou une personne, puis bien pendant ça là, ça les brimait eux. Moi, mon but, en fait, c'est que vous alliez mieux. C'est pour ça que j'aime faire les guidances et tout. Et la première chose à faire pour aller mieux, c'est de prendre soin de soi et de se mettre en top priorité. Hein. Je pense que je le dis assez souvent, que je dois être un petit peu lassante. On va aller chercher maintenant pourquoi ce retour. Donc là, bien, on a un retour annoncé. On dit que les énergies sont en place. C'est peut-être pour ça que vous recevez beaucoup de messages, même si vous êtes en lâcher prise. Hein, donc, c'est comme si la vie tient à dire, tu sais, tu as eu de la difficulté à lâcher prise, peut-être ça a été compliqué. Maintenant, tu es rendu dans ton lâcher prise, mais on te confirme que ça va se mettre en place, ou on peut vous confirmer, c'est imminent, c'est quelque chose qui va survenir. Moi, je pense qu'on peut parler à l'intérieur de 6 à 6 mois environ avec vos cartes à vous. Par contre, comme je vous dis, vous êtes en énergie générale. Pour certains, ça serait plus court. Pour d'autres, ça pourrait être plus long. C'est pour ça que je ne conseille pas d'être en attente. Mais pourquoi ce retour? Quelle est la raison de première position que cette personne va vouloir effectuer un retour vers vous? Pour régler le conflit. Ça va commencer par ça. Donc, on revient vers vous parce que ce conflit est trop lourd. On a envie que ce conflit se règle. On n'a pas envie de laisser un conflit non réglé derrière soi, surtout pas avec vous. Il y a certains conflits, là, puis je pense que vous en avez sûrement vécu dans d'autres relations, où on se quitte sous un conflit, puis on se dit, à quoi bon? Ça me convenait plus comme relation, et on passe notre chemin. On lâche prise d'ailleurs beaucoup plus facilement sur ces types de relations. Il y en a d'autres, en fait, qu'on a un conflit, puis on se dit, c'est triste, j'aimais cette relation-là,
où je m'y retrouvais énormément, où c'est une relation, en fait, que je considère comme inachevée. Il me semble que j'avais d'autres choses à vivre avec cette personne-là. Et dans ces cas-là, en fait, on peut vouloir retrouver cette personne-là pour, à prime abord, en fait, régler ce conflit qui nous a séparés à la base. On va poursuivre. Alors, pourquoi ce retour? Pour mettre ce conflit derrière soi. Il y a vraiment quelque chose, en fait, dans cette relation-là, qu'importe laquelle, qu'importe la nature, qu'on a les deux. Donc, vous et l'autre personne, vous n'avez pas envie de laisser ce conflit, même si on règle le conflit, puis par la suite, il n'y a pas de suite relationnelle. C'est pas, en fait, c'est pas ce qui nous inquiète, c'est pas ce qu'on désire. On veut tout simplement régler ce conflit-là, on le trouve bête. C'est un conflit, en fait, peut-être que vous avez vécu énormément de super moments avec cette personne-là aussi. Puis se dit, on peut pas tout simplement se quitter avec un conflit aussi bête que ça. Il n'y a pas de conflit bête. Habituellement, un conflit, ça fait ressortir ce qui doit être réglé ou ce qui doit être ajusté entre deux personnes, naturellement. Mais j'ai l'impression que c'est pas un conflit majeur. Il n'y a pas eu une grosse trahison entre vous deux. Il n'y a pas eu un gros manque de respect entre vous deux non plus. C'est comme si on se dit, c'est bête. Ce qui est en opposition, puis ça, c'est présentement. Donc, pour l'instant, un et l'autre, vous tenez vos positions et vous n'avancez pas. Et on va aller chercher finalement la raison. Pour entreprendre un chemin vers une réussite suite aux épreuves et retrouver ce monde, en fait, donc cette complétude entre vous deux. On veut régler le conflit parce qu'on ne veut pas se quitter avec le conflit, même s'il n'y aurait pas de suite relationnelle. Le but, c'est que le dernier souvenir que je veux garder de notre relation ne sera pas celui d'un conflit. Parce que ça, là, vous allez dire, la part du temps, si on n'est pas en relation, c'est parce qu'il y a un conflit. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie où peut être très proche d'une personne. Il n'est pas arrivé de conflit nécessairement, mais nos chemins se séparent sans qu'on sache vraiment la raison. Donc, il n'y a pas vraiment de raison à cette distance qui s'est implantée. Je vous dirais la vie. Des fois, la vie fait en sorte que les chemins peuvent se séparer avec une personne. Dans ce cas-là, c'est un conflit, mais un conflit que on se dit, ça se peut pas. Ça se peut pas, j'ai partagé autant de bons moments avec cette personne et que la relation, en fait, se termine sous une note aussi bête que ça. Donc, ça va être la raison en top priorité. Naturellement, j'ai beau vous dire que même si la relation ne continuerait pas, je pense que le souhait lors d'un retour, c'est que la relation continue par la suite. Mais je vous dirais que le but premier, ça va être de régler le conflit. Par la suite, naturellement, je vais vous souhaiter une suite relationnelle et je suis pas mal certaine que cette personne souhaite la même chose si elle effectue un retour. Pour moi, c'est un tirage très positif. Oui, il y a un retour, puis je trouve que la raison du retour est une bonne raison. Pour avoir fait ce tirage-là sur la chaîne à multiples reprises, parfois on voit que les raisons du retour qui se met en place sont plutôt égoïstes. Tandis que dans ce cas-là, c'est plutôt, là, je veux mettre ce conflit-là derrière nous, ça n'a pas de bon sens. Il faut absolument qu'on règle ça. On ne peut pas se laisser sur une note aussi bête que ça. On va chercher un oracle pour terminer votre tirage d'aujourd'hui. Donc, retour, oui ou non, plus raison. Âme sœur, flamme jumelle, je vous reviens avec cette carte. Homme ou femme brune, tout type de cheveux foncés, vous ou l'autre personne. Âme sœur, flamme jumelle, ça veut-tu dire, en fait, que je suis en train de vous dire que cette personne-là est en lien avec vous? Non, je ne confirmerai pas un lien avec une seule carte dans un tirage, surtout pas à énergie générale. Je trouve que c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Je l'ai déjà fait dans le passé. Mais je me suis ravisée par la suite. Je pense que c'est quelque chose qui n'a pas à prendre à la légère d'affirmer ou infirmer un lien, surtout pas en énergie générale. Je pense que c'est des choses qui doivent être faites de manière beaucoup plus précise, donc en énergie privée. C'est mon avis. Je ne dis pas que ceux qui le font sur d'autres chaînes, c'est pas bon, c'est pas ce que je dis. Pas du tout. Je pense que en tant que médium, on prend notre propre technique avec nos propres croyances. Donc, je ne suis pas en train de médire sur d'autres chaînes. Si vous voyez ce type de tirage sur d'autres chaînes, je vous donne mon avis à moi pour ma chaîne seulement. Mais ce que ça veut dire, par contre, cette carte-là, c'est que il y a quelque chose entre vous.
Il y avait un beau lien, c'est sain. Il n'y a rien de négatif dans votre tirage. Ça, je tiens quand même à le préciser. Aucune carte à connotation négative. Aucun non plus nuage, on va dire ça comme ça, qui en fait pourrait prétendre à quelque chose de négatif qui se passe entre vous deux ou que ça serait égoïste, un retour égoïste ou pervers. Il n'y a rien de tout ça. Rien de tout ça. Tout est beau, tout est sain et je pense que c'est ça, cette carte-là, dans votre tirage. Je pense qu'on est plutôt en fait sur, une connexion pure entre vous deux. Puis on ne peut pas laisser ça comme ça. Surtout, j'aime beaucoup les cartes comme le monde que vous obtenez et tout. Sur l'âme sœur et flamme jumelle, on vous dit que vos doutes et peurs ne sont pas fondés. Et sur l'homme ou la femme brune, on vous dit de ne pas écouter les autres. Ah, les autres. Pas toujours, par chance. Mais les autres, en fait, bien souvent, les autres vont émettre une opinion. Ils ou elles vont émettre une opinion souvent pour nous protéger, pas pour nous nuire, mais parfois les mots, ce qu'ils peuvent penser, leur avis en fait, peut venir nuire à ce qui se passe dans notre vie, parce qu'on a beau dire, j'écoute pas ce que les autres disent. Il y a une partie de nous qui quand même absorbe tout ça, là. Donc par conséquent, ne pas écouter les autres sur cette relation-là. C'est exactement ça. Ce que je vous conseille, en fait, c'est d'écouter l'autre personne et vous seulement dans tout ça. Âme sœur, flamme jumelle, donc, en fait, cette relation saine, cette connexion que vous avez ressentie dès le tout départ avec cette personne-là, puis on vous dit, ne vous en faites pas, c'est pas quelque chose que vous êtes imaginé, c'est pas quelque chose non plus qui n'existait que pour vous, ça existait pour l'autre, et d'ailleurs, l'avenir va vous le prouver. Pour moi, il y a un retour de relation dans ces cartes-là, que ça soit sentimental, familial ou amical, et ça sera pour les bonnes raisons. Ça, c'est un point encore plus important. Donc, c'est pas juste un retour que je vous annonce, mais c'est un retour avec une belle base saine. Et ça n'a pas de prix. Encore une fois, prenez le retour lorsqu'il arrivera dans votre vie. Ne soyez pas en attente. Continuez d'avancer. C'est un superbe message d'espoir et tout. Donc, on prend ça comme beau cadeau et on continue d'avancer. Et on se dit, on continue d'être dans le lâcher-prise parce que c'est ce que je chantais. Donc, dites-vous, ce retour-là, il va arriver pour moi quand ça sera le bon moment. Pour l'instant, je continue d'avancer pour moi. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet œil de tigre qu'on va déposer ici. Et on va aller voir, en fait, aujourd'hui, si oui ou non, il y aura retour de cette personne. Et avec un deuxième tarot, nous irons voir pourquoi ce retour ou pourquoi ce non-retour. Je trouve que c'est important d'ajouter le pourquoi parce que c'est bien un retour d'une personne, mais c'est bien d'avoir également la motivation profonde de cette personne pour effectuer un retour. Et s'il n'y a pas de retour, pourquoi en fait ce retour-là ne se met pas en place? Je pense que c'est un bon complément à la première question. Vous pourriez voir, en fait, aujourd'hui, pour tout type de relation, donc sentimentale, familiale ou amicale, parce que oui, on peut être à distance avec du familial et amical, puis on se pose la question s'il y aura retour, en fait, de cette personne dans notre vie. Et comme j'ai avisé aux deux autres choix aujourd'hui, je vais vous aviser également dans votre choix que même si on obtient la réponse la plus positive du monde possible, ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous mettre en attente, surtout pas en énergie générale, mais encore là, même en énergie privée, c'est souvent le conseil que je vais donner aux consultants qui me consultent. Soyez pas, on prend la réponse positive, on la garde pour nous et on continue d'avancer en se disant le retour se mettra en place au meilleur moment et pour moi et pour l'autre. Donc, ça arrivera quand ça sera le bon moment. Donc, vous n'avez pas à vous mettre en attente pour cela. Autrement dit, même si vous ne mettez pas en attente, un retour prévu arrivera. C'est souvent quand on s'y attend le moins et qu'on a totalement lâché prise. Donc, c'est également ce conseil-là que je vais vous offrir. Donc, on va commencer aujourd'hui avec un oracle, réponse angélique. On nous dit amélioration de l'état de santé. Bon, naturellement, on ne parle pas au niveau de la santé aujourd'hui, mais ça peut être amélioration de la relation, tout simplement. On va commencer avec un premier tarot. On va y faire un petit coup. On va le réveiller, comme s'il y avait besoin. On est rendu au choix numéro 3, mais tout de même, ça l'aide toujours.
Et on va aller commencer avec le premier tarot pour aller voir votre réponse. Hein. Donc, est-ce qu'il y aura, oui ou non, retour de cette personne dans votre vie? Est-ce qu'il y aura, oui ou non, retour de cette personne dans votre vie? On me dit que la réussite ou la non-réussite de ce retour, en fait, c'est un retour, ça vous angoisse beaucoup. C'est quelque chose auquel vous mettez beaucoup d'énergie, beaucoup vos pensées également au cours de la journée. Donc, le premier conseil, naturellement, on va commencer par lâcher prise. Ce qui doit être sera. Si on ne vit pas présentement le retour, bien c'est tout simplement parce que peut-être c'est pas la meilleure chose pour nous dans le moment présent. On va aller voir pour la suite des choses. J'ai peur de perdre et on a le magicien, donc avoir des signes. On a une peur de perdre et ce que je ressens en fait, c'est que les signes que vous obtenez, c'est qu'il y aura retour. Mais des fois, je l'ai vécu moi-même personnellement dans les dernières années. Il y a quelque chose qu'on souhaite obtenir, ici le retour d'une personne. On peut obtenir beaucoup de signes nous confirmant le retour de cette personne-là. Je le dis souvent sur la chaîne et je ne dis pas ça tout simplement pour justifier le fait que je ne donne pas de temps. C'est que quand on nous envoie des retours, ça ne vient pas qu'une date d'expiration sur ce sentiment-là ou ces intuitions qu'on a. En fait, hein, donc il n'y a pas de date d'expiration. Ils n'ont pas de notion de temps non plus quand ils nous envoient des signes. Donc, c'est pas pour mal faire, en fait, que vous recevez ces types de signes-là puis que ça ne survient pas. C'est tout simplement que la notion de temps n'est pas la même que celle que vous vivez, vous, dans le plus cartésien rationnel et l'énergie qui est beaucoup plus variable, en fait, tout simplement. Donc, on a peur de perdre, même si on reçoit des signes. Il y a beaucoup de lourdeur. Puis là, c'est pas pour... c'est pas méchamment, là, du tout. Mais je sens que c'est la question du retour de cette personne ou non dans votre vie. Ces jours-ci, c'est quelque chose que vous portez de manière très, très lourde à l'intérieur de vous. Le premier conseil, on va aller voir là, s'il revient ou si elle revient. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est tenter de trouver un échappatoire. Que ce soit des marches en forêt. Moi, j'aime beaucoup les marches en forêt, c'est pour ça que je ramène tout le temps ça. Ça peut être également de la méditation. J'ai une abonnée, d'ailleurs, une consultante plutôt, je devrais dire, qui, en fait, me parlait de faire des casse-têtes. Elle, ça l'ancre beaucoup dans le moment présent. C'est excellent. Pour d'autres, ça va être faire du dessin. Là, je donne beaucoup de choses artistiques. C'est des choses que moi aussi, j'effectue. Donc, allez-y avec ce que vous aimez. Si vous êtes quelqu'un qui joue d'un instrument de musique, mais jouez un peu plus. Essayez de changer vos idées et de ne pas trop penser à ça. Soyez dans le lâcher-prise. Laissez venir ce qui doit être, en fait. Donc, est-ce qu'il y aura, oui ou non, retour de cette personne? On nous parle du roi de denier. Donc, j'ai l'impression que vous attendez le retour d'un homme. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage dans son retour? Le temps. Le temps s'étire. Ça se peut très bien que ça fasse déjà un certain temps que vous soyez en attente ou en espérance, en fait, de ce retour-là. Et là, on va aller chercher la réponse. Donc, est-ce qu'il y aura... J'ai une évolution ici avec le 8 de denier et j'ai le 9 de denier à inverser. Autrement dit, s'il y a retour, mais il n'y a rien de certain dans votre choix, OK? S'il y a retour, ça ne viendra pas de vous. Ça devra venir de l'autre. On me dit qu'il faut rééquilibrer le tout. J'ai l'impression, en fait, que l'amélioration de l'état de santé, je pensais que c'était l'état de la relation, puisqu'on ne parlait pas de santé dans votre tirage. Mais en fait, ce que je vois, surtout avec les dernières cartes et je ressens, c'est que là, présentement, vous avez besoin de vous retirer de cette question-là. Pas retirer, on va aller voir pourquoi on obtient ce type de réponse-là avec le deuxième tarot. Ça pourra vous aider, conseiller d'ailleurs. Donc, on va aller voir pour le deuxième tarot. Par contre, en fait, ce que je sens, c'est que ça mine beaucoup au niveau de vos énergies présentement. Il va falloir faire un relâchement de tout ça, aller faire un ancrage pour vous, puis travailler sur le lâcher-prise. C'est pas évident. Quand quelqu'un nous manque, quand on souhaite un retour, ce que je suis en train de vous conseiller, je le sais très bien, c'est pas évident, c'est quelque chose qui est difficile, puis même, je vous dirais même plus, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre parler. Par contre, ici, c'est ce qu'on va vous conseiller.
L'amélioration de l'état de santé, c'est pourquoi? Bien parce que quand on est dans l'anxiété, quand on est dans une lourdeur à l'intérieur de nous, même si on parle d'émotifs beaucoup plus que de physique, l'émotif affecté va éventuellement affecter le physique. Donc, c'est pour cette raison-là, en fait, que présentement, même si je tente d'aller chercher la réponse, on est comme dans une ambivalence. Pourquoi? Parce que présentement, on considère que ce n'est pas de vous donner la réponse qui va vraiment, présentement, vous aider à avancer dans cette situation-là. On dit que si le retour doit se mettre en place, bien, ça viendra de l'autre personne, mais on ne m'indique pas, en fait, si oui ou non, donc de manière claire, s'il y aura un retour. Ce sont des choses qui peuvent survenir, oui, en énergie générale, mais également en énergie privée. Quand on ne veut pas nous donner des réponses justes, ça m'est arrivé quelques fois, c'est rare tout de même, là, même très rare, mais c'est déjà arrivé. Puis habituellement, je constate que c'est dans des situations où on considère que la personne qui consulte les cartes, d'avoir la réponse présentement, ce n'est pas ce qui va l'aider le plus. N'oubliez pas, le tarot, c'est bien pour aller faire de la prédiction, mais le tarot, c'est également super et c'est pour ça que je l'utilise de manière en priorité dans ma vie. C'est pour l'évolution, les conseils, les guidances, mais pour aller voir en fait où on doit se diriger et ce qu'on doit faire. Donc, c'est pour ça en fait que parfois les réponses peuvent ne pas être très précises et dans ce cas-là, choix numéro 3, présentement, on considère que c'est pas dans votre meilleur intérêt qu'on vous offre une réponse oui ou non. Donc, le non serait peut-être trop blessant présentement pour vous absorber. Et le oui, bien, vous laisserez dans cette situation-là d'espoir et d'attente. Et c'est la dernière chose, en fait, que les guides, moi j'appelle ça les guides, mais c'est pour vous, c'est les anges, l'univers, la source. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Mais pour l'instant, c'est se dit, ben si on dit oui, tu n'avanceras pas plus. Puis là, c'est ton évolution personnelle qui va venir, en fait, être minée. Et si on te répond non, bien là, présentement, ton émotif est trop fragilisé. Ça ne sera pas dans ton plus grand intérêt. La plupart du temps, les conseils qu'on va obtenir vont être dans le plus grand intérêt. Donc là, ce que je vais faire un petit changement pour votre tirage à vous. Au lieu d'aller chercher le oui, le non, le pourquoi plutôt, puisqu'on ne veut pas nous offrir la réponse la plus claire, je veux savoir quel conseil qu'on vous donne vis-à-vis de cette relation-là. Donc, quel est le conseil présentement dans cette demande de lâcher prise de votre part qu'on vous demande pour vous? C'est quoi le conseil concernant cette relation-là présentement? On me dit que cette personne-là vous manque énormément. On parle de la relation, mais on parle du 4 de coupe. Le 4 de coupe, là, à cause de l'amélioration de l'état de santé, surtout de retrouver votre équilibre, je vais y aller à fond. Le 4 de coupe peut même nous parler d'un état qui peut aller jusqu'à la dépression. N'attendez pas. Si vous ressentez en fait que les journées sont souvent plus sombres qu'elles devraient l'être, consultez, allez chercher des outils. Ce n'est pas une marque de faiblesse d'aller chercher les outils, je l'ai souvent dit, je vais le répéter dans votre tirage, c'est une marque de force, de prendre conscience que là, on a besoin d'avoir des outils supplémentaires pour nous aider, que ce soit de la méditation, que ce soit une recharge énergétique pour certaines, on va vers les aides ou les outils qu'on a besoin. OK? On va poursuivre. Il faut retrouver votre stabilité. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? La joie de vivre. Donc, la joie de vivre n'y est pas. Le bonheur n'y est pas. OK. Donc, je vous dis les mots tels qu'ils sont, je sens complaisance. Et d'ailleurs, je ne choisis pas les messages. C'est pour ça que je me permets de modifier dans certains de mes tirages, certains choix de tirage, je devrais dire, mon deuxième tarot. Là, il manque beaucoup de bonheur dans votre vie présentement. Oui, naturellement, cette personne pouvait vous apporter beaucoup de bonheur dans votre vie. Ça, jamais je vais dire le contraire. Par contre, ce n'était sûrement pas la seule source de bonheur. C'est pour certains d'entre vous, ce l'était. Il faut s'en trouver d'autres et c'est urgent.
Moi, je vais vous conseiller surtout d'aller chercher des outils. Ceux que c'est urgent, ceux que c'est très, très sombre, là, on n'attend pas demain non plus. Dès qu'on entend ce tirage-là, on fait des recherches pour trouver ces sources d'aide les plus près de chez soi. Ça peut être des groupes de soutien aussi. Donc, des fois, juste de discuter, ça va nous faire du bien. On ne reste pas seul avec ces choses-là à l'intérieur de nous. On va se confier. Si vous avez des gens autour de vous qui ne sont pas dans le jugement, on va se confier à ces gens-là. Parce que là, on vous dit d'être en attente vous cause plus de conflits. Donc, je fais face en fait des énergies qui sont en attente. Puis juste des fois de s'avouer qu'on est en attente, ça peut déjà être un travail en soi, parce que des fois, les gens me disent, ben je suis pas en attente. Puis par la suite de leur discours, ben là, on me dit que, bien, on va voir s'il est en ligne ou s'il est en ligne 4-5 fois par jour. Mais on dit, je suis pas en attente, je laisse les choses venir. Non. Aller voir sur les réseaux sociaux, regarder son cellulaire en espérant voir un message de sa part, c'est être en attente. Devoir faire l'exercice pour s'empêcher de penser à cette personne-là, c'est une façon d'être en attente aussi également. C'est pas facile. Ça va demander du travail, ça va demander de la persévérance, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Donc, mais peut-être que dans votre cas à vous, ça serait bien d'aller chercher des outils supplémentaires. Moi, je ne suis pas outillée pour ça. En fait, je tire les cartes. Je peux voir les énergies, je les ressentir chez les personnes. Je peux entendre des messages aussi, mais je ne suis pas outillée pour vous offrir ces outils-là, malheureusement. Je vous parle d'expérience personnelle. Les trucs que je donne ou les outils que je donne, c'est des outils que moi-même j'ai utilisés. Mais un outil qui fonctionne bien pour une personne n'est pas nécessairement un outil qui va bien fonctionner pour une autre personne. Donc là, dans votre tirage à vous, je vous demande sincèrement d'aller chercher des outils supplémentaires pour vous occuper de vous, pour reprendre du mieux, parce qu'on me dit que ça fait un certain temps que vous êtes dans cet état-là. Donc, les journées ne s'améliorent pas. Je vous dirais même qu'à force d'être dans cette énergie-là, ben, ça se peut que certains d'entre vous ressentent que ça va de mal en pis. Donc, on est vraiment dans une roue qui n'est pas agréable à être à l'intérieur. Donc, naturellement, surtout au moment où je mets ce tirage-là en ligne, on est dans une période de l'année qui peut être un peu plus dure à certains niveaux. J'en ai déjà vécu ces périodes-là dans le passé, dans ma vie. Donc, par conséquent, restez pas seul avec tout ça. C'est la dernière chose que je vous conseillerais. Allez chercher de l'aide le plus rapidement possible, mais surtout, prenez bien soin de vous. Je vais changer le dernier oracle pour vous. Je vais aller vous chercher. Donnez-moi un instant. Je suis en train de sortir, faire un changement d'oracle. Donc, c'est pour ça, en fait. Ça me demande un petit peu de temps. Je vais aller chercher une carte du voyageur sacré. Deux cartes. On vous parle de l'abondance infinie. On vous dit l'abondance afflue dans votre vie. Et la dernière carte, les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Pour moi, il y a des belles choses qui arrivent. Hein, donc, on ne désespère pas non plus. Et l'autre, c'est malgré le fait que cette personne signifiait énormément de bonheur dans votre vie. Comme je vous ai dit, il y a d'autres sources de bonheur. Si malheureusement, vous n'en voyez pas pour l'instant, parce que parfois, quand on est dans un espace sombre, une phase sombre de notre vie, on a de la difficulté à voir le positif. Ça peut être dans les petites choses. Hein? Donc, vous avez un toit sur la tête, là, vous allez dire c'est banal, Virginie. Non, ce ne l'est pas. Pour certaines personnes, ce ne l'est vraiment pas. Certaines personnes n'ont pas ce luxe-là. Présentement, vous êtes en mesure de m'écouter. Donc, soit que vous avez un cellulaire, une télévision, donc vous avez accès à l'Internet. Pour certaines personnes, ce n'est même pas dans les rêves les plus fous. Donc, il y a ça. OK? Aller chercher. Puis, ça peut être de se faire des petits plaisirs. Là, je vais parler de bouffe, naturellement, mais si aujourd'hui vous dites « moi, je mangerais un gâteau au chocolat », ben, mangez un gâteau au chocolat. OK? Ça peut être une frite aussi, hein, donc là, vous verrez ce qui vous fait plaisir, mais vous avez compris le principe. OK? Je vais aller vous chercher une carte de vos guides. Wow! Donc, le message, on va se laisser avec celui-ci.
Vos guides vous disent, tu es puissant, tu es puissante. Alors, tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite. Je suis avec toi. Et je pense que même si vous avez toute cette force-là en vous, des fois, ça peut être juste d'aller chercher quelques outils. Ça peut être une lecture également qui pourrait vous aider à surmonter cette étape, mais allez chercher de l'aide. Pour ce qui est de votre réponse, naturellement, aujourd'hui, je pense que j'ai expliqué pourquoi on n'a pas obtenu de réponse ni positive ni négative. Parce que pour l'instant, ce n'est pas cette réponse-là que vous avez besoin, mais bien de prendre soin de vous. Et je vais vous le dire également moi, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite également de passer une douce et agréable journée, mais n'attendez pas. Aujourd'hui, allez, surtout si vous êtes reconnu énormément dans ce tirage-là, allez chercher des sources d'aide immédiatement. On n'attend plus. On a assez attendu, on a assez resté seul avec cette peine-là, cette tristesse-là, cette anxiété-là à l'intérieur de nous. Il est temps maintenant de juste aller chercher quelques outils. Ce n'est pas une preuve de faiblesse, c'est une preuve de force et de courage. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.